Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Alors, je tiens premièrement à remercier toute notre communauté d'internautes, que ce soit via notre site Internet ou que ce soit sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, vous êtes déjà plusieurs abonnés à cette chaîne-ci. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, moi, je vous conseille de vous abonner immédiatement. Comme ça, vous allez être toujours les premiers à être informés. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher un sujet qui est très d'actualité. Donc, nous allons parler de la reprise de logement. Donc, c'est sûr que nous n'allons pas nous attarder sur les exceptions, parce que oui, il y a des exceptions. Nous allons vous mettre juste ici en bas de l'écran les liens, donc un lien Internet avec des modèles de lettres que vous pourrez télécharger et puis que vous pourrez consulter et lire tranquillement pour que vous compreniez mieux si vous êtes dans un cas d'exception par rapport à la reprise de logement, mais vous allez avoir les informations pertinentes à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons toucher la reprise, mais point de vue global, ce qui est beaucoup plus commun sur le marché, donc de la location résidentielle. Donc, ça va être vraiment un point de vue global et plus commun. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si normalement, lorsque vous êtes propriétaire et locataire au Québec, mais normalement, si vous allez devoir signer le fameux bail de la Régie du logement que vous voyez ici. Donc, c'est un formulaire qui est normalement, vous pouvez l'acheter un peu dans des librairies, etc. Donc, vous pouvez vous les procurer. Lorsque vous signez ce bail, mais le propriétaire vous remet une copie, donc ça vient copie en double. Donc, une copie pour le propriétaire, une copie pour le locataire. Et puis, le propriétaire doit vous remettre aussi cette feuille-ci. Donc, vous allez voir, c'est la dernière page du bail. Donc, aujourd'hui, nous allons nous tarder sur le tableau de la lettre C. Donc, le tableau de la lettre C, ça dit les étapes de la reprise du logement et les délais d'avis. Donc, ça, c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec un scénario plausible. Donc, imaginons que vous êtes propriétaire, vous venez d'acheter un immeuble ou une propriété tout simplement et il y a un locataire actuellement dans les lieux. Donc, ce locataire a un bail formel avec la Régie du logement, donc avec l'ancien propriétaire, vous venez d'acquérir, et puis à ce moment-là, vous avez les intentions de reprendre ce logement. Maintenant, de quelle façon le propriétaire doit entamer ses démarches pour être protégé puis maximiser ses chances pour obtenir une reprise de logement? Alors, le propriétaire peut effectuer une reprise de logement. Donc, dans le scénario ici, nous allons faire un bail de 12 mois. Bon, la plupart des baux ici au Québec, c'est des baux de 12 mois, 1er juillet, débutant le 1er juillet et finalisant le 30 juin 2000 de l'année suivante, dans ce cas-ci de l'année 2019. Alors, le propriétaire, lorsqu'il a un bail de 6 mois ou plus, donc à ce moment-là, un bail de 12 mois dans ce cas-ci, il doit aviser au moins 6 mois avant la fin du bail. Donc ça, c'est très, très important à comprendre ici. Donc, c'est 6 mois avant la fin du bail de son locataire. Normalement, la date de reprise, c'est la date où ce que le bail prend fin. Donc, on reprendra le logement pour le 1er juillet 2019, dans cet exemple-ci. Donc, le propriétaire doit envoyer un avis obligatoire. On appelle ça un avis obligatoire. Donc, il doit informer pour qui le propriétaire va reprendre le logement. Donc, le propriétaire peut faire une reprise pour lui-même. Donc, il peut faire une reprise de logement aussi pour un membre de sa famille en lien direct. Donc, on parle ici de son père, sa mère, sa fille ou son fils. Donc, il peut aussi faire une reprise de logement pour une autre personne, un allié, ou une autre personne, lien de parenté par exemple, dont il est le seul soutien matériel ou moral. Donc, ça, c'est les exceptions. Donc, comme je vous ai dit, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais vous allez être capable de voir la définition et tous les détails en bas sur le lien de cette vidéo. Alors, la reprise est effective pour ce propriétaire. Donc, il reprend le logement
Il a envoyé son avis 6 mois avant la fin du bail au plus tard. Donc, à ce moment-là, la date nous amène au mois de décembre ou au plus tard le 31 décembre de cette année-ci. Il faut que le locataire ait reçu, à ce moment-là, réception de l'avis de reprise de logement. Donc, dans l'avis de reprise de logement, le propriétaire, il doit absolument marquer dans l'avis pour qui il va louer, pour qui il a l'intention de reprendre ce logement. Donc, le nom, prénom, le lien de parenté, et il doit marquer aussi la date qu'il souhaite reprendre le logement. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour le 1er juillet 2019. Donc, le propriétaire envoie son avis. Moi, je vous conseille personnellement d'envoyer cet avis le plus rapidement possible. N'attendez pas le 31 décembre parce que pour X, Y raison, il arrive des situations qu'on ne peut pas faire une signification, on ne peut pas envoyer l'avis ou on ne peut pas rencontrer notre locataire. Mais à ce moment-là, vous courez des chances très élevées de perdre votre droit de reprendre ce logement pour l'année suivante. C'est ce qui veut dire pour le 1er juillet 2019. Donc, il va falloir reprendre cette même procédure l'année suivante. Donc, vous allez tout simplement avoir le droit de le reprendre en 2020. Donc, c'est ça le risque que vous courez en tant que propriétaire. Donc, moi, je vous conseille fortement de vous chercher un huissier qui va être capable de faire la signification, de remettre l'avis de reprise de logement à votre locataire. Le huissier va vous donner un rapport en disant nous avons fait livraison, le locataire a reçu l'avis de reprise de logement, telle date, telle heure, etc. Donc, ça, c'est votre preuve en tant que propriétaire que vous allez détenir pour dire j'ai envoyé mon avis de reprise en bonne et due forme. Donc, ça, c'est l'une des premières étapes. La deuxième étape, le propriétaire a envoyé son avis, le locataire l'a reçu. La deuxième étape, c'est que le locataire, à ce moment-là, du moment qu'il a reçu l'avis de reprise de logement, le locataire aura 1 mois pour accepter ou refuser quitter le logement. Donc, s'il répond qu'il accepte, donc il le fait dans le délai du 1 mois, il envoie la réponse de la reprise du logement. Vous allez voir le modèle de lettre ici en bas de la page. Il envoie la réponse au propriétaire dans le mois et puis à ce moment-là, le propriétaire a la réponse du locataire. Bon, ce qui est très important à comprendre dans cette deuxième étape, c'est que si le locataire ne répond pas, le locataire a reçu l'avis de reprise de logement, il ne répond pas, donc son silence est égal à un refus après l'expiration du délai du 1 mois qu'on lui a accordé pour nous répondre. Donc tout simplement, s'il ne répond pas à votre avis de reprise, il ne manifeste aucun intérêt, aucune intention, donc silence comme on dit, bien, à ce moment-là, la reprise, le locataire a refusé quitter son logement. Alors, nous passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est que le propriétaire, à partir du moment qu'il a reçu le refus du locataire, ou à l'expiration du 1 mois qui lui avait été accordé, là, à ce moment-là, le propriétaire devra ouvrir un dossier auprès de la régie du logement. Donc, il aura 1 mois aussi, le propriétaire, pour ouvrir et entreprendre des démarches auprès de la régie du logement. Donc, le propriétaire devra ouvrir un dossier à la régie en reprise de logement. Donc, il devra apporter les preuves comme quoi qu'il a bel et bien envoyé l'avis obligatoire, donc la lettre qui dit « Je reprends le logement ». Donc, on sait ici que nous parlons d'une reprise de bonne foi. Donc, le propriétaire va se loger lui-même, va loger un membre de sa famille en lien direct. Donc, il devra faire la preuve de tout ce qu'il a envoyé à son locataire, mettre toutes les chances de son côté en respectant les délais d'envoi de la reprise. Et puis à ce moment-là, ça va être, à la régie du logement, on n'appelle pas ça un juge, on appelle ça des régisseurs. Donc, un régisseur va statuer sur la reprise de logement. Donc, ça, c'est la façon, selon la loi, selon les étapes à respecter, selon la régie du logement que vous allez trouver ici dans le tableau de la lettre C.
Vous allez avoir aussi des délais à respecter dépendamment du bail. Dans cet exemple que nous venons de voir, c'est un bail de 12 mois. Vous allez avoir un bail de 6 mois ou moins, donc moins de 6 mois. Et vous allez avoir aussi les étapes et les délais à respecter concernant un bail à durée indéterminée. Tout ça en bas sur cette vidéo, vous allez avoir en bas, on va mettre les liens pour que vous voyez un petit peu plus les délais à respecter, dépendamment du bail que vous avez avec vos locataires. Donc, moi, je conseille fortement aussi, si vous avez toujours des bonnes relations avec vos locataires, avec votre propriétaire, donc c'est très important d'aborder la plupart de nos problèmes, si possible, hein, donc de nos questions qu'on a. Donc, une bonne communication peut régler beaucoup de conflits. Donc, si vous êtes capable de négocier à l'amiable avec votre locataire, celui qui habite dans votre logement dont vous souhaitez faire la reprise de logement, moi, je vous conseille de négocier à l'amiable. Je sais qu'il y a certains propriétaires qui, ils vont offrir à leurs locataires tout simplement le dernier mois de loyer gratuit. Dans l'exemple que nous avons parlé tantôt, le propriétaire va offrir le loyer du mois de juin 2019 gratuit aux locataires. Alors, vous faites une entente formelle par écrit sur les modalités, comme quoi vous allez dédommager votre locataire. Il y a certains propriétaires qui vont aussi payer les frais de déménagement. Donc, c'est vraiment une entente à l'amiable qui peut régler cette situation au lieu de passer par la régie du logement et puis d'attendre. On sait que la régie du logement, malheureusement, des fois, ça prend beaucoup de temps. Il faut être très patient lorsqu'on y va à cet endroit-là. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, écoute, tu peux liker cette vidéo. Tu peux la partager avec tous les propriétaires de ce monde, hein, si tu en connais. Et tu peux la partager aussi avec tous les bons locataires de cette planète. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre toujours à vos questions. Donc, nous allons faire des capsules vidéo à titre d'information, donc qui va être très intéressant pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci encore une fois. Écris-nous à info@bonlocataire.com et puis on va faire d'autres capsules vidéo en même temps. Merci beaucoup et bonne journée.